Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas des plus sympathiques. Première panne sur la Jeep Grand Cherokee. Hop, je vous fais une... Voilà où j'en suis. La bonne surprise d'avoir une fuite d'huile en fait entre le moteur et la boîte. Et en fait, bon, j'ai un peu nettoyé, mais j'ai l'impression que le reniflard d'huile est HS. Et quand j'ai vu en fait la vidéo que les anciens garagistes m'ont fait, hop, en fait, ici, il y a le problème du swirl. Alors déjà, il est déconnecté, donc il faut que j'enquête. Là, ça aurait été les merdes dans le turbo, mais en gros, là, le renifleur, il n'y a plus de joint. Le truc, bah voilà, juste en le tirant, il s'est complètement cassé. Donc, je dois recommander toutes les pièces. À la base, j'étais parti sur une simple vidéo de création de Rock Slider. Donc, vous voyez, j'en ai déboîté un. Mais bon, ça rend quand même plus sympa, vous voyez. Là, sans. Là, avec. Voilà, ça fait moins pâteux. Mais voilà. Donc écoutez, je vous retrouve quand j'ai commandé, enfin surtout, reçu les pièces. Et voilà, on va faire un petit coup de nettoyage et on se retrouvera plus tard. Allez, bonne chance à vous. On se retrouve. Bon, au prix de cette pièce-là, quasiment 300 balles. On va tenter de faire propre ça et de manchonner ça. Donc pour une modification en fait pour éviter que ça refuit. Allez, bah c'est parti. Sachant que ça, faut qu'on le coupe d'1 cm sur la partie 25 mm, c'est un terrain 60 cm là, 60 mm et 25 mm. Donc ici on raccourcit d'1 cm, ici on raccourcit pas, ici on va couper légèrement en biseau. Je vous explique pourquoi. C'est que cette durite là, elle vient comme ça et... Pourquoi c'était marqué qu'il fait couper en biseau? Mais pas besoin de couper en biseau. Allez, on va essayer d'enchaîner ça, il paraît que c'est compliqué. Mais je reviens à vous dès que j'ai réussi. Bon, j'ai réussi à le monter, non sans mal, mais j'ai pas de collier assez grand, donc je dois en recommander. Allez, on essaye de le monter et on voit ce que ça donne. Et rebonjour à tous, on se retrouve quelques jours après. Donc ça y est, j'ai reçu la pièce que le chien est en train de manger. Vire-toi le chien. Je passe une nouvelle pièce qui a coûté assez cher. Voilà, donc pièce d'origine Mercedes, un peu modifiée par rapport à l'origine. Voilà. Et sur cette pièce-ci, après plusieurs montages, je me suis retrouvé avec des longueurs un peu trop grandes, donc il faut couper 1 cm côté droit turbo, 1 cm côté 25 côté renifleur d'huile, et il faut biseauter côté durite d'air pour éviter en fait que ça tape dans le filtre à gasoil. Voilà. Et écoutez, je fais toutes ces découpes et on se retrouve après. Côté renifleur d'huile qui est ici, ce sont des vis comme celle-ci, un peu pleine d'huile évidemment, avec donc une douille en... Est-ce que le focus va se faire? Hop, voilà, dans ce sens-là, en E10, voilà, sauf celle qui est tout en bas ici, que j'ai pas réussi à avoir, que j'ai eu du coup, avec une douille de 8. Mais vu que c'est serré a priori à la main, j'ai pas eu à forcer, ça n'a pas foiré le tête de vis. Voilà, allez, on va tirer dessus et on se retrouve après. Bon, concernant le thé, je me suis gouré, j'ai trop coupé. Donc je pense que je vais recommander cette durite en 9, tant pis, parce qu'il faut qu'elle roule. En attendant, j'ai replacé le nouveau. Je vais remettre les vis et on se retrouvera dans une autre partie où on remontera la durite. Et je viens de voir un truc, c'est que ici, la durite est fêlée. Donc je vais voir pour acheter un petit bout de durite. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dès que j'ai reçu toutes les pièces et puis voilà, hein. Allez, à tout de suite. Ça y est, on se retrouve le lendemain, il fait chaud, il fait beau, on va espérer que tout se passe bien. Je viens de recevoir à l'instant la pièce, voilà, toute neuve. Bon, je serais quand même plus serein avec une pièce neuve qu'avec une bidouille que j'avais fait hier. Donc, si on a repris, le renifleur a été remonté en neuf, bien vissé, le joint était sec au possible. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je me casse la gueule, ça va le faire. Le joint ici, il est sec au possible et je pense que c'est par là que ça fuit entre autres, parce que c'est gras au possible. Ça y est, la pièce neuve. Hop. Donc, l'objectif c'est d'enlever ce petit morceau là que j'ai déjà partiellement déboîté. Voilà. Hop. Voilà, comme ça de côté au cas où. Et donc, on stocke des pièces neuves pour ce véhicule. Et maintenant, je monte ça en lieu et place et je vous retrouve dans 5 minutes. J'espère pas trop galérer. Allez, à tout de suite. Hop, alors, durite mise en place, donc on resserre celui-ci, ce collier ici, on reclipse la durite ici, on remet le connecteur ici,
On met ce connecteur là si on l'a déboîté. Celui-ci si vous l'avez déboîté, moi non. On revisse ici. Et on revisse les colliers en serrant correctement, mais sans forcer. Les plastiques ne sont pas réputés solides. Donc faites attention. Je fais le test et je vous retrouve après. Voilà. Je vous retrouve rapidement pour la fin de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, première vidéo un peu mécanique sur ce véhicule. J'aurais aimé ne pas la faire, parce que c'est une panne qui m'a quand même coûté 400 € quasiment. Il a fallu que ça arrive. Heureusement ce week-end j'ai pas besoin du véhicule et j'étais en congé le lundi mardi. Ça m'a sauvé la vie entre guillemets, sinon j'aurais été bien coincé. Donc j'espère que le visionnage vous a plu, que j'ai pas été trop brouillon, trop fouillis. Bah là je vais en profiter pour y aller à la déchetterie parce que la remorque elle est pleine entre temps. Et puis écoutez, abonnez-vous, partagez, à une prochaine. Merci.